Écoutez, une forte émotion liée au fait de la fidélité sans cesse renouvelée de ces hommes et de ces femmes qui ont compris la nécessité de rompre leur sommeil, de quitter leur maison, de quitter leurs responsabilités respectives et peut-être même leur famille, braver le temps et l'atmosphère pour se rassembler à cet endroit afin que tous ensemble, au-delà de nos différences, de nos clivages, nous puissions nous attraper main dans la main autour du principe de l'accord et invoquer le Seigneur pour le Gabon, notre pays, pour toutes les Gabonaises, tous les Gabonais, pour la jeunesse et bien sûr tous ceux qui vivent sur l'étendue du territoire national. Les Librevillois, les Auvindois, les Akandais, ils sont également réunis aujourd'hui, ici, dans le cadre donc, de cette grande nuit. Retour à l'envoyeur, invasion totale. Pourquoi invasion totale? Écoutez, vous savez que l'invasion est une irruption soudaine d'une armée face à des troupes ennemies ou encore des troupes d'opposition. Nous avons très tôt pris conscience que le problème particulier de notre pays ne réside pas au niveau des hommes, ne résulte pas des hommes. Nous sommes dans une espèce de système organisé par Satan, lequel fait en sorte qu'au-delà du potentiel humain, du potentiel du sol et du sous-sol de notre pays, que le Gabon connaisse des ralentissements. Comment comprendre que nous avons connu le boom pétrolier à la même période que certains États du Golfe, c'est-à-dire autour des années 72-73. Qu'est-ce qui explique cet écart qui a été creusé par les pays du Proche-Orient par rapport au Gabon, notre pays? Nous sommes conscients désormais que la bataille dans laquelle nous sommes engagés n'est pas un corps à corps avec des hommes. Et nous réitérons cela. Le retour à l'envoyeur, ce n'est pas le corps à corps, ce n'est pas l'application de la loi du talion. Le retour à l'envoyeur, c'est un concept, une idée de l'esprit, laquelle vise à susciter une curiosité collective, de sorte à rassembler le maximum des Gabonais et des Gabonais pris de paix, afin que ceux-ci s'attrapent même dans les mains, invoquent le Père, crient à lui, pour qu'un vent nouveau souffle sur le Gabon et que la promesse qui a été faite à notre nation, selon laquelle ce pays est la prunelle de l'œil de l'Éternel, que ce pays est le centre du réveil spirituel en Afrique, que cela se manifeste. Nous croyons que ce sera de bonne loi dans la mesure où ce sera certainement le départ de la vision prophétique proclamée par l'un des pères fondateurs de notre pays. J'ai cité Georges Damas Aleka, lequel a dit « Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, car une aurore se lève ». Tout en vous remerciant, c'est l'opportunité de dire aux uns et aux autres que ce n'est pas la dernière nuit, car nous croyons que nous sommes soumis à la discipline de la persévérance, l'épreuve de la persévérance. C'est pourquoi rejoignons-nous dans cette bataille. Ce n'est pas une bataille du Centre mondial Shekina, ce n'est pas une bataille de Louis Badinga, c'est une commission prophétique, c'est un mandat divin, lequel vise essentiellement à fédérer les uns et les autres autour de ce concept pour que nous puissions élever nos voix. Le Gabon est le pays de Dieu et la prière reste l'une des armes fatales dans le cadre de l'accomplissement de la vision prophétique de Dieu au profit du Gabon. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage. Et encore une fois, merci.